Boker Tov Rabotai, on va à l'approche de Tu Bishvat, la fête des arbres, 15 Shvat. On va faire Bezrat Hashem quelques halachot, donc halachot brachot, halachot des bénédictions. Mais aujourd'hui, on va essayer de faire une introduction donc sur le Inyan, sur le sujet de brachot. On sait que la notion de faire une bracha, c'est-à-dire bénir Akadosh Baruch Hu avant de manger, ça c'est une notion qui est connue. Donc chez tout le monde, Baruch Hashem, Ashrenu Am Israël, on sait que les enfants, dès qu'ils sont petits, on les éduque, on leur dit qu'il faut faire une bracha. Avant, mais on dit toujours, un homme dans la vie, dans n'importe quel domaine, pour que la personne fasse attention à un sujet, il faut qu'on lui explique c'est quoi la raison de cette chose-là. Un homme qui ne connaît pas la raison, alors des fois, il peut négliger. Mais s'il sait pourquoi on lui demande de faire telle et telle chose, là c'est différent. En règle générale, un enfant qu'on l'a éduqué, par exemple, à faire telle et telle chose quand il est petit, quand il grandit, il va continuer à la faire. Des fois, quand il se sent un petit peu, il sent une pression, il va, quelque part, il va rejeter ce qu'on lui demande. Maintenant, celui qu'on lui a appris le sens de ce qu'il doit faire, là, normalement, en règle générale, ça reste gravé dans sa tête. Et c'est pour ça, c'est important quand même de donner quelques notions au niveau des bénédictions. Il faut savoir que les bénédictions, c'est vrai qu'aujourd'hui, si je demande à n'importe qui, Guilam, quand je te dis, c'est quoi une bracha? Quand est-ce que tu penses qu'il y a lieu de faire une bracha? Quand tu manges. Voilà, monsieur Ison, Ouais. si on vous pose la question, on vous dit, écoutez, on nous a demandé de faire des brachot. D'après vous, les brachot, ils concernent quoi? Quand est-ce que l'homme... Bénir. Hein? Bénir Dieu. Oui, d'accord, bénir Dieu. D'accord, mais quand est-ce qu'on doit bénir? Quand est-ce qu'on doit faire une Quand bracha? on doit manger ou quand on doit prier aussi. Ah, voilà, vous avez rajouté quelque chose. Alors, en règle générale, les gens, on a idée que l'homme, quand il va manger, il doit faire une brachot. Mais, Gilan, tu fais les brachot seulement quand tu vas manger. Quand tu vas porter un loulav, tu ne fais pas une bracha. Quand tu vas mettre les tuiles, tu ne fais pas une bracha. Tu ne fais pas birkat al-levana. Alors, il y a énormément de brachot. Alors, au sujet de la bracha, c'est vrai ce qu'on vient de dire, on appelle ça birkat al-nehenin. C'est quoi al-nehenin? Que l'homme, il profite. Là, tu vas profiter, tu dois faire une bracha. On va expliquer pourquoi. Maintenant, il y a aussi des brachot que l'être, il doit faire. Alors, on appelle birchot ha-shevach ve'ha-oda'a. C'est que louer Akadosh Baruch Hu, le remercier, et aussi parler de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, donc tu as fait telle et telle chose. On va parler de sa grandeur. Il y a aussi ce qu'on appelle Birkat HaMitzvot, quand vous avez, par exemple, quand on va faire la mitzvah de Anetilat Ulav, ça s'appelle mitzvah. Alors maintenant, pour chaque chose, il y a une raison. Nous, Bezrat Hashem, pour le moment, on va essayer de développer, de parler sur le Inyan de Birkat HaNehenin, comme on a dit, par rapport à la fête de Tu Bishvat. Alors maintenant, les brachot, est-ce que c'est qui nous a demandé de faire les brachot? Est-ce qu'on sait que dans les mitzvot, il y a ce qu'on appelle, il y a des mitzvot qui sont mid-oraita, c'est la Torah qui a demandé de faire, et il y a des mitzvot, c'est hachamim, nos sages qui ont instauré. Il faut faire très attention, nous on a un principe, on dit quand nos sages ils nous ont demandé de faire telle et telle chose, il faut considérer comme si c'était la Torah. Mais non, la halakha, elle traite, quand c'est la Torah, c'est le Rabbanan. Alors, qui prime, ou qu'est-ce qu'on doit faire, ça c'est autre chose. Mais nous, on ne doit pas avoir cette impression de dire, attends, on va faire une sélection. Alors, si c'est marqué dans la Torah, on fait, c'est hachamim, alors donc on n'est pas obligé. Hasbi shalom, ça c'est, il y a des gens, des sectes qui s'appellent, comme ça, ils font seulement les mitzvot de la Torah. Mais en tous les cas, donc la bracha, donc à la base, on a Birkat Hamazon. Elle est marquée dans la Torah, quand c'est marqué Ve'achalta ou Istaba'ta ou Verachta. Alors, donc, l'homme, après qu'il mange, il doit faire la bracha. Mais avant, Hachamim, ils ont fait une déduction que l'homme, il doit faire la bracha. Et ça devient quelque chose d'obligatoire. Alors maintenant, dans ce qu'on appelle Birkat al-Nehenin, bracha de profit, c'est-à-dire chaque chose que l'homme, il va profiter, alors il doit faire une bénédiction à Kadosh Baruch Hu. Alors pourquoi? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire une bracha? Parce qu'on a un principe qui dit l'homme, il n'a pas le droit de profiter parce que tout ce qu'il y a dans le monde,
il appartient à Kadosh Baruch Hu. Et maintenant, moi, je vais utiliser ce que Hachem il a mis sur terre. Alors, j'ai besoin de prendre une permission pour que moi, je puisse consommer ou profiter. Alors, sur ça, il y a 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle, c'est achila, manger. Moi, je veux manger un aliment, je dois faire une bracha, demander la permission d'Akadosh Baruch Hu. On a shtiya, boire. Il y a aussi autre chose que le corps y profite. On appelle ça birkat hareach. La bracha, quand tu vas sentir, comme on le voit par exemple samedi soir, on fait dans l'Abdallah, les brachot, là aussi, Rabotai, il y a pas mal de brachot, il y a pas mal de détails. Alors, puisque l'homme, quand il va faire cette action-là, il va profiter, alors c'est pour ça que Hachamim, ils ont dit, il faut que l'homme il fasse la bracha. On dit que celui qui mange sans faire la bracha, comme si hasbi shalom ma'al baqodesh, on sait quelque chose qui appartient au Bet HaMikdash ou quelque chose qui était réservé pour le Ekdesh, alors celui qui en profite s'appelle ma'al. Il a profané. Alors, pareil aussi, quand l'homme, si jamais il va manger, donc il va profiter de ce monde-là sans faire la bracha, on considère qu'il a profané, il a été mu'al. Alors maintenant, on sait qu'il y a un principe, quelque chose qui est lié avec le Kodesh. Par exemple, les ma'asrot. Des fois, quelqu'un, là aussi, c'est tout un thème, Rabotai. Alors l'homme, normalement, te dit ça, tu n'as pas le droit d'en profiter, tu dois l'amener à Yerushalayim, ou tu dois, 10 ans, il va appartenir au Kodesh. Alors des fois que l'homme, il n'a pas la possibilité, alors Hachamim, ou la Torah nous a donné une possibilité, ce qu'on appelle d'être podé, de racheter la chose. On dit c'est pareil aussi. Normalement, tout ce qu'Hachem il a mis sur terre, c'est Kodesh, ça appartient à Hachem. Mais Hachem nous a donné cette possibilité de racheter ça pour que ça nous appartienne. Alors, c'est comment on rachète ça? C'est en faisant la bracha. Comme la Gemara dit, dans le Tehillim, David HaMelech, il dit, la Shema Arsumloa, la terre, la Shema, tout ce qui est sur terre, ça appartient à Hachem. Et d'autre part, Hachem, il dit, le ciel, c'est pour Hachem, la terre pour l'homme. Alors, une contradiction, on a dit, ça dépend. Si, avant que l'homme il fasse la bracha, ça appartient à Hachem. Mais une fois qu'on nous a fait la bracha, donc on a eu cette permission-là, là, ça nous appartient. Et on a la possibilité d'en profiter. Alors maintenant, il faut savoir que vu que les brachot, alors les bénédictions, ils sont midrabanan, à part Birkat Amazon, alors si jamais quelqu'un, il a un doute s'il a fait la bracha ou pas, on dit faire attention. Il ne faut pas faire la bracha. Alors, si on a quelqu'un qui est à côté de nous, il peut faire la bracha, il nous a quittés, tant mieux. Mais sinon, donc l'homme, il ne doit pas refaire une deuxième fois la bracha parce que c'est un problème. Maintenant, il y a une bracha qui est un peu spéciale, c'est la bracha de Shakot. Déjà au niveau des brachot, il y a beaucoup de brachot. Ce qu'on appelle birkat achila, on a birkat hamutzi, qu'on va manger du pain, mezonot, qu'on a donc un aliment qui est composé de 5 céréales, mais il n'est pas fait comme du pain. Là aussi, il y a des règles à Botaï. On fait mezonot, il y a boré gefen sur le vin, il y a boré peraes sur les fruits qui sortent de l'arbre, boré peradama sur le fruit qui sort de la terre. Il y a aussi shakol, par exemple quelque chose qui ne pousse pas de la terre. Par exemple, on va boire de l'eau, ou des œufs, ou de la viande. Alors maintenant, ça c'est les brachot birkot anehenim. Alors maintenant, pareil aussi pour birkot areach, il y a assez besamim, il y a besamim. Bon, il y a pas mal de brachot, on parlera de ça si Dieu veut, à notre cours. Maintenant, la bracha de shakol, c'est une bracha, parce qu'en général, quand je dis boré peraetz, je fais une bracha sur le fruit de l'arbre. Je précise, donc, l'aliment que j'ai dans ma main, lui fait partie de telle et telle, on va dire, créature. Alors maintenant, Sheakol, c'est quelque chose qui englobe tout. Alors on dit, la bracha de Sheakol, elle pourrait avoir la possibilité, donc, de fonctionner sur n'importe quel aliment que moi, je vais consommer. Mais la Gemara dit faire très attention, ça dépend. Maintenant, si moi je ne sais pas, je n'ai pas le droit de faire la bracha de Sheakol. Beaucoup de gens ils disent Sheakol, Adrabokol. C'est-à-dire tu fais Sheakol et tu manges sans problème. Rabotai, la Gemara dit non. Si quelqu'un il ne sait pas c'est quoi la bracha, il doit aller voir le Rav, lui demander Rav, quelle bracha qu'on fait? Est-ce qu'il faut faire Boré Braïs, Adama, Mezonot, n'importe. Mais toi, tu peux faire à tout va, tu fais la bracha de Sheakol. C'est vrai, si tu as fait Sheakol, ça peut passer, mais
toi-même, donc tu dois te renseigner, apprendre, connaître les brachot. On ne joue pas avec les brachot rabotaim, parce qu'on fait la bracha, on va citer le nom d'Hachem, faire ce qu'on appelle la bracha levatala. Alors maintenant, dans le cas où on a un objet qui a une mahloket, il y a certains qui disent qu'il faut faire comme ça, l'autre ils disent qu'il faut faire autrement. Dans ce cas-là, la bracha de Sheakol, elle pourrait passer. Maintenant, on a dit, il y a aussi des brachot que quand un homme, par exemple, tu dis, alors si tu parles de profit, si maintenant j'entends une belle voix, ou je vois quelque chose d'agréable, alors voilà, je profite. Alors, ce que je fais la bracha ou pas, la Rabbata on dit, les brachot qu'on fait, seulement les brachot que le corps lui-même, il va profiter. Donc, quand on mange, ou bien quand on va sentir. Mais si je vois quelque chose de beau, j'entends une belle voix, on ne fait pas. Maintenant, il faut savoir que dans certains cas, là encore, c'est une autre catégorie de brachot, Bezrat Hashem, on verra, on fera ça peut-être un jour. Alors ça, il y a. Mais en règle générale, tu ne dis pas, puisque je profite, je kiffe, j'ai envie de faire une bracha. Tu peux dire Rodou Hashem Kitov, que ça ne me dérange pas. Mais faire une bracha Baruch Ata Hashem, Hachamim, ils n'ont pas instauré. Maintenant, on a dit, il y a des brachot avant de consommer, il y a aussi des brachot après que l'homme il a consommé. Alors, cette bracha-là, on a expliqué, normalement, elle concerne Birkat Amazon, seulement qu'on a mangé du pain, mais Hachamim, ils ont dit de la même manière que quand tu manges le pain, tu dois faire une bracha à la fin. Pareil aussi, si tu manges n'importe quel aliment, il y a une bracha. Alors, à la fin, il y a la bracha de Ala Mihya, ou Ala Asra Pera'es, Ala Gibra Pera'geven, il y a aussi la bracha de Boré Nefashot. Il y a beaucoup de fois, j'entends des gens, ils te disent, quoi, j'ai mangé une pomme, je dois faire bracha à la fin. Oui, monsieur, il y a la bracha de Boré Nefashot. C'est pour ça que l'homme, il doit apprendre. Maintenant, et quand j'ai senti quelque chose, on a dit qu'on fait une bracha, est-ce qu'il y a une bracha à la fin ou pas? On dit on ne fait pas. Pourquoi? Parce que quand l'homme il mange quelque chose, alors tu vas manger, ça va entrer dans ton corps et ça va rester un certain temps. Alors quand tu sens une bonne odeur, tu profites, mais après c'est fini, l'odeur elle est partie. Alors puisque c'est quelque chose qui ne reste pas longtemps, alors on ne fait pas à la fin bracha achrona. Voilà Rabotai. En gros, un petit peu le système des brachot, il y a aussi au niveau du shi'ur. Alors pour faire la bracha Rabotai, il n'y a pas de mesure. Chaque fois que tu vas profiter, même tu vas prendre un tout petit peu, tu vas manger, alors tu dois faire la bracha. Il y a quelques règles, quelqu'un qui goûte, qui est en train de cuisiner, ça aussi Rabotai. On parlera de ça si tu veux dans la suite. Mais quoi qu'il arrive, l'homme ne doit pas dire, non je mange un petit morceau de gâteau, alors je dois faire là-bas. Pas du tout. Au début tu dois faire la bracha. Maintenant à la fin, il y a un shi'ur. Il y a on dit 27 grammes. Donc si jamais tu as mangé. Voilà Rabotai, en gros, donc c'est à la chôte. Et Bezrat Hashem, on essayera dans les prochains cours de continuer et d'avancer Bezrat Hashem. Donc faire un tour de tous ces à la chôte. Hizqu ve'imsu.